que la paix qui vient d'en haut, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que le monde ne vous offrira jamais, et cette paix que le monde veut vous cacher à travers le matériel, à travers tous les systèmes qu'ils mettent en place. Que cette paix, que la paix de notre Seigneur Yeshua repose sur vous. Donc il est clair que toutes les structures qui sont mises en place, toutes les choses qui sont mises en place, la télévision, les clips vidéo, les stars, la politique, les événements, les médias, les fêtes, etc. qui vont se passer, tout ça est fait pour empêcher le développement du Saint-Esprit en vous. Pourquoi ? Parce que dès que vous commencez à vous intéresser aux choses de la chair, aux choses de la terre, aux choses du périssable, à partir de là, votre âme s'oriente ailleurs que vers l'esprit. Et votre âme, c'est votre personnalité, c'est ce qui vous amène à... c'est votre identité, c'est vous. Quoi. Donc, si votre âme ne se dirige pas vers le Père, vers Yeshua, dans ces cas-là, le Saint-Esprit est bloqué. Parce que le Saint-Esprit ne peut que évoluer dans des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. À partir du moment que les regards, l'intention de l'âme est détournée, à partir de là, le Saint-Esprit est totalement bloqué. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se développer au dehors du libre arbitre de la personne. Donc, le fait d'orienter nos regards vers le Père, on utilise notre libre arbitre pour pouvoir être à son identité. Car nul ne peut approcher de Dieu sans qu'il soit transformé. Donc, à chaque fois que vous regardez au Père et que vous vous inspirez au Père, vous êtes transformé. Le Saint-Esprit, ça lui permet de vous transformer à l'intérieur. C'est comme quelque chose qui se déclenche. Le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on vous donne le feu vert au Saint-Esprit, en fait, pour que nous puissions être à l'image de ce qu'on regarde, de ce qu'on inspire. Maintenant, dès que l'âme se détourne de cela, dès que l'âme veut inspirer à autre chose, aux choses de la terre, à partir de là, c'est le corps physique qui prend son temps. Pourquoi ? Parce que le corps est l'outil qui vous permet de marcher dans le monde physique. Et l'esprit, votre esprit à vous, est l'outil qui vous permet de marcher dans le monde spirituel. Donc soit vous vous identifiez au monde terrestre, ou soit vous vous identifiez au monde céleste. Mais il n'y a pas des deux. Parce que l'âme doit faire le choix. Soit c'est le corps avec l'âme qui prend l'ascendant sur l'esprit, ou soit c'est l'esprit et l'âme qui prend l'ascendant sur le corps. Et votre corps, si votre esprit prend ascendant sur votre âme et votre corps devient un sacrifice vivant pour Dieu. C'est-à-dire que votre corps devient un outil pour Dieu dans lequel il pourra manifester sa gloire. Mais avant cela, il y a ce processus dans lequel l'esprit doit prendre l'ascendant. Et pour que votre esprit puisse prendre l'ascendant, le Saint-Esprit doit le fortifier et doit croître en lui. Voilà. Donc, dès que vous inspirez aux choses de la terre, vous commencez à vouloir chercher un travail, à vouloir être quelqu'un dans le système professionnel, social, etc., économique, etc., que vous cherchez à vouloir vous réaliser en ayant des maisons, en ayant des biens matériels, etc., là, votre esprit est stoppé total. Parce qu'en fait, vous inspirez aux choses de la terre. Et à partir de là, votre esprit est étouffé. Il est bloqué. Parce que vous lui mettez un feu rouge pour dire, non, les choses célestes, ça attendra. Je vais d'abord me réaliser dans le monde. Et ça se passe comme ça. Les gens pensent aussi d'utiliser leur esprit pour se développer dans le monde physique. Et ça, c'est digne de la sorcellerie. Vous savez que c'est de la sorcellerie. Si vous commencez à utiliser votre esprit, si vous commencez à utiliser le monde spirituel pour vous développer dans le monde physique, c'est de la sorcellerie. Parce que, on le voit très bien, notre maître, quand il était sur terre, il n'a pas à inspirer les choses physiques. Il n'a pas voulu avoir des maisons, des appartements, se réaliser, être quelqu'un professionnellement, socialement, etc. Non, il a simplement manifesté l'identité de son Père. Et partout où il allait, il faisait la volonté de son Père. C'était son seul but. Et c'est comme ça qu'il marchait par l'Esprit. On voyait que l'Esprit était pleinement en lui. Pourquoi ? Parce que ses pensées étaient pleinement à son Père. Il faut savoir que Yeshua était physique aussi. C'était un homme comme nous. Il était comme nous, là, de chair.
Il allait aux toilettes, il faisait pipi, caca comme tout le monde. Et il mangeait, il pouvait avoir des indigestions, des trucs comme ça, comme tout le monde. Donc, c'est-à-dire que il a démontré que l'homme avait la possibilité d'être rempli du Saint-Esprit comme lui il est, et que l'homme avait la possibilité d'être comme lui, de marcher comme lui a marché sur terre. De marcher sous l'inspiration du Père, d'avoir que aspiration le Père, et de ne pas vouloir se réaliser dans ce monde qui est un monde déchu, un monde pollué, un monde jugé. Car le Saint-Esprit vient pour juger le monde. Voilà, donc du coup, le fait de tourner, d'inspirer aux choses du monde, ça vous bloque. Ça bloque l'évolution du Saint-Esprit. Et donc, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que vous allez toujours à l'église le dimanche, vous allez toujours à l'église le jeudi ou le samedi, ou le mardi. Et du coup, vous lisez la Bible, vous priez, vous avez une impression de spiritualité qui est totalement intellectuelle. C'est-à-dire que vous étudiez la Bible, vous avez la connaissance de la Bible, et le fait que vous avez la pensée des versets bibliques dans vos têtes, vous pensez avoir la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu est au-delà de la Bible. La Bible n'est qu'un outil. Vous pensez que Dieu est résumé dans une Bible. Mais non, il est même écrit dans la Bible que si on aurait écrit tout ce que Yeshua a fait sur terre, il n'y aurait pas... Non, si on aurait écrit tout ce que Yeshua a fait, il n'y aurait pas assez de place sur terre pour contenir tous les livres. Imaginez-vous. Donc Dieu n'est pas limité à la Bible. Il n'y aurait pas assez de place sur terre pour écrire tout. Il n'y aurait pas assez de place sur terre pour contenir tous les livres. Imaginez-vous la terre comment elle est grande. Imaginez-vous le nombre de livres qu'ils peuvent avoir qui témoignent de ce que Yeshua a fait. Imaginez-vous. Heureusement qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour donner ce que Yeshua a donné. Témoigner de ce que Yeshua a témoigné. Vous comprenez à quoi sert le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est là, Yeshua a dit comme ça, il témoignera de moi, comme Yeshua a témoigné de son Père. Voilà, donc du coup, si vous voulez vous développer dans le monde spirituel, être à l'image du Père, il faut inspirer au Père. C'est marqué de toute manière, il est écrit dans la Bible, c'est dans Colossiens si vous voulez vous repérer. Si vous êtes réveillé, ça c'est dans la version Shoraki, où ça veut dire éveillé, si vous êtes réveillé, inspirez aux choses d'en haut. Et dans les autres versions, c'est si vous êtes né de nouveau, inspirez aux choses d'en haut. Et non aux choses qui sont sur la terre, aux choses périssables. Donc c'est-à-dire que celui qui est réveillé, par rapport au Père, celui qui a le Saint-Esprit, doit inspirer aux choses d'en haut. À partir du moment qu'il inspire à autre chose que le Père, l'esprit est bloqué. Parce que l'esprit ne vous a pas été donné pour que vous puissiez être quelqu'un dans la société. L'esprit ne vous a pas été donné pour que vous puissiez être un patron ou un chef d'entreprise ou réussir dans vos études, être des grands diplômés. Non, le Saint-Esprit ne vous a pas été envoyé pour cela. Parce que cela, c'est des inspirations qui viennent de la terre. C'est du périssable. La preuve en est, c'est que quand vous mourrez sans tout cela. Vos prestiges resteront dans vos cercueils. Vos coupes, vos médailles, vos diplômes resteront dans le cercueil. Tout ça, c'est inspiration de la terre. Et tout ce qui est, quand vous aspirez à ce genre de choses, l'esprit est bloqué. Mais vous pensez continuer à évoluer, puisque vous remplissez votre tête de votre intelligence de connaissances bibliques, donc vous pensez avoir la pensée de Dieu. Mais rendez-vous compte que c'est une erreur. Vous vous trompez totalement sur vous-même. Vous vous trompez vous-même. Donc, celui qui est réveillé ou qui est né de nouveau, si vous voulez, inspire aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est dans Colossiens, cherchez. Je veux pas donner les versets. Je dis les versets. Comme Yeshua a dit à Satan, il est écrit. Il n'a pas donné un chapitre ou un numéro de verset. Il a à chaque fois dit, il est écrit, il est écrit. Et tel le maître est tel, moi je suis. Parce que je suis son disciple, donc je parlerai comme lui. Il est écrit. Je ne vous donnerai pas le morceau du verset ou quoi que ce soit dans le chapitre un tel, etc. Je vous ai déjà dit dans Colossiens, c'est déjà pas mal. Maintenant, à vous de vérifier tout ce que je dis. Vous avez une Bible, vous aimez la lire, donc vérifiez. Vous allez comprendre que si vous inspirez aux choses de la terre, vous bloquez le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit n'est que actif lorsque vous pensez au Père et que vous inspirez au Père. Et être à la ressemblance de Yeshua. C'est là que le Saint-Esprit se met en action. Parce qu'il était envoyé pour cela. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni. Que celui qui n'est pas béni soit béni. Au nom de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.